Salut à tous, aujourd'hui on va regarder les meilleurs sites web de l'année 2021 et comme vous pouvez déjà le voir par le premier site web, c'est incroyable. Donc ne perdons pas plus de temps et let's get started. Ok, donc on a les meilleurs sites web de l'année 2021. Donc il y a un site web qui recense ce site web là, vous pouvez voter là-dessus. Mais c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. On va regarder quelques sites parmi ceux-là. Il y en a plusieurs, j'ai sélectionné peut-être 5 ou 6 qu'on va parcourir, voir comment ils sont. J'espère que ça va vous inspirer de créer des meilleurs sites web de votre côté. Ça va certainement m'inspirer. Donc on va commencer par le premier site. Avant ça, je vais recharger le site, relancer, pour que vous voyez comment ça charge en fait. Vous voyez ce pourcentage ici, cette vidéo qui va en cours. Après, le laptop se ferme en même temps que il y a le zoom out là. Waouh, ça a été bien timé pour pouvoir faire ça en fait. Et le chargement au début là, je suppose c'est tout ça pour les animations qui vont dans le site web. Donc il va falloir un peu le temps au site web de charger. Et c'est un bon moyen que l'utilisateur ne s'ennuie pas pendant que vous faites le chargement de vos composants en fait, d'avoir cette animation là et aussi la vidéo qui montre en fait des choses et il perd mes mots. C'est bien d'avoir cette vidéo là en fait qui aide l'utilisateur à ne pas être ennuyé pendant le chargement de votre site web. Ok, lorsqu'on commence à descendre là, vous voyez le cercle en arrière qui grandit et tout. Lorsqu'il bouge ma souris, il y a ce petit point qui le suit là. Cet effet, si je pense, je peux le faire moi-même. J'ai déjà fait quelque chose comme ça dans le passé. Pareil, lorsque vous passez sur la vidéo, il y a un play. Maintenant, en arrière, vous voyez le cercle gris là qui s'élargit un peu plus, un peu comme une boule élastique là. Là, c'est un peu plus challengeant et jamais fait quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Donc, vous voyez juste par l'en-tête de la page, c'est déjà un site. C'est assez simple, il n'y a pas grand chose là. Juste cette animation en arrière du texte que laisse déjà le visiteur savoir, ok, qu'est-ce que ce site fait. Et vous voyez les projets about et contact. Donc, ça c'est, quand on regarde ce site premier abord, on voit que c'est comme un portfolio en fait pour une entreprise. Je vois magnétisme. On peut changer la langue en français, ok. Faisons ça. Ouh. Ok. J'ai vu la transition pour changer de langue. Mais je vois toujours le texte en anglais ici, c'est pas pourquoi. Là en haut c'est en français, mais ça c'est toujours en anglais. Ok, le texte est sélectionnable. Ok, plus je défile, plus je sais que ça grandit. Et il y a aussi ça qui charge là, pour me montrer un peu à quel niveau aussi dans le site apparemment. Ok, voilà les autres textes de la page qui sont en français. Philosophie et tout ça. Ok. Ouh. Donc plus il défile. Et cette partie horizontale, il défile aussi. This is nice. Ça c'est la partie pour découvrir. Ce sont les projets, la partie des projets. Oui, c'est ça nos projets. Et on voit là. Les projets défilent au fur et à mesure qu'on descend. Voyons voir qu'est-ce que ça fait lorsqu'on clique sur un projet. Ça c'est un nouveau projet. Tu cliques là. Chargement aussi. Ok. Ça m'amène sur une page. C'est un NFT apparemment. La transition, vous voyez quand on défile là, la transition est vraiment smooth. C'est... Comment on dit smooth en français? Dans ce site web, si c'est vraiment un site web fantastique, si je peux avoir un site web de ce calibre aussi, ce serait super. Là, ils ont créé les 3D de leurs équipes. D'habitude, pour présenter leur équipe, vous voyez seulement les photos des gens. Donc ça, c'est une manière unique de faire ça. Vous voyez les 3D de leurs équipes. Cool, cool. Ok. S'il reste à regarder ce site web-ci, il vais peut-être rester à regarder ça après. Hors caméra, il ne veut pas prendre tout le temps. Alors, au prochain site web, ça s'appelle Seamless Furniture. Voici le lien là en dessus. Si vous voulez aller visiter le site vous-même. Solar Seamless Furniture. Ok, rechargeons le site aussi pour voir s'il y a des animations. Oh, ok, ok. Nice. Oh.
C'est assez similaire, mais je pense que cette animation est meilleure. Vous voyez les images qui chargent au début d'abord. Et après, on a le zoom out, le zoom in. Et on a la page d'intro là. Ok, cool. Seamless furniture with natural fabrics. Ok. Donc ça, c'est un magasin en fait, je suppose. Et clique sur le menu. Le menu aussi est assez beau, bien designé. Ce que j'ai pas fait sur le site précédent, c'est voir si c'est bien mobile. On va faire un F12. On a un log personnalisé ici qui dit Made with Love by Victor Walk. Merci Victor, ça c'est un beau travail que tu as fait. Ok, ouais, le menu ici, ça va. Ici, supposément sur un iPhone 12. Et vous voyez que c'est vraiment responsif. Retournons à la page d'accueil. Ok. Défilement, ça défile, mais ça ne fait rien. Si on réactualise, peut-être ça va faire ça mieux. Est-ce que sur le téléphone, on a... Ok, même sur le téléphone, on a les mêmes animations. Ok. Là, maintenant, le défilement, ça marche. Généralement, lorsque vous voyez ce site-ci avec les animations super personnalisées comme ça, si vous êtes développeur et que vous ouvrez sur votre ordinateur, vous changez mode de téléphone, et si vous ne va pas marcher directement, vous avez besoin de réactualiser parce que il charge les animations spécialement. Il charge les animations en fonction du mobile sur lequel vous êtes, du device, de l'appareil sur lequel vous êtes. C'est ça le mot. Donc, ok, on voit ça. On a vu que c'est responsive, donc il veut voir vraiment la version desktop pour ne rien manquer. C'est un truc assez simple en fait. C'est beau, bien designé. Ça a un air un peu bois. Je connais pas les mots comme il faut au rural. C'est un air, vous voyez un peu ces bois-ci. En fait, les meubles sont un peu sous forme de bois rustique, quelque chose comme ça. Et le site web a aussi cette air-là. Donc, c'est une belle attention aux détails de la part des développeurs, des designers. Et c'est une boutique en fait. Donc, ils ne peuvent pas faire vraiment trop d'animation comme sur le site précédent. Parce que là, ils veulent présenter vraiment le produit, ce qu'ils vous offrent et différentes options. Des clics là, supposons des clics sur un produit. Ça marche vraiment. Ok, tu fais les achats, vous voyez comment un produit est présenté. Clique là et ça dépend que les différentes images. Il clique sur le premier, ça défile tout. Cool. Description. Wow, belle transition là. Shipping, vous avez plus d'informations. Return, plus d'informations. Super. Ajouter au sac. Le sac s'ouvre là. Il peut continuer à faire le shopping ou bien aller au checkout. Regardez un peu ça. Ok. Pas mal. Bon. Je vais regarder à nouveau comment c'est sur mobile, sur checkout ici. Cool. Ouais. Ce que j'aime ça et ce que généralement on fait lorsqu'on design la partie mobile, c'est retirer les choses qui ne sont pas vraiment nécessaires parce qu'on n'a pas assez d'espace comme sur le desktop. Vous voyez là, c'est directement juste vos infos pour payer. Vous cliquez sur continuer du shopping, du shipping, pardon, et vous finissez à votre achat en fait. Mais si on est sur le desktop, on peut se permettre de créer ces informations, toute une section ici à droite. On peut prendre toute une section ici à droite pour écrire ces informations ici. Donc, c'est vraiment ça. Prendre la peine de utiliser l'espace que tu as disponible en fait. Et cool. Alors, prochain site web. This is called My Little Storybook. exp My Little Storybook.legion.co. Réactualisons la page. Ok. Un changement assez simple. Oh, je viens de remarquer quelque chose. Ces oiseaux suivent mon curseur en fait. Ceux du bas et celui-ci du haut.
Donc, ça c'est une histoire en fait qui est racontée de manière interactive. Est-ce que, donc c'est quoi le but du site web? Raconter cette histoire. Je suppose que c'est un site web donc pour les enfants, pour raconter l'histoire de manière interactive. Si c'est ça le but, c'est vraiment beau et bien fait en fait. Cette ambiance, ça t'émerge en fait dans l'ambiance de l'animation avec la musique, les bruits de l'eau, du vent, des herbes et tout ça. Est-ce qu'on va finir l'histoire? Je pense que ça va prendre trop de temps, n'est-ce pas? Donc vous avez le lien là. Allez regarder le site web. Je ne vais pas prendre trop de votre temps. Je vais pour le moment regarder ça jusqu'à la fin de mon côté. Et on va se dire comme ça. Je vais faire mieux ici. De la musique et des sons. Cool. Ok. Alors au prochain site. Ça c'est vraiment épatant. La manière qu'on peut bouger les herbes là. 3D. Waouh. Ok. Ok. Alors, this is great. Prochain site, aristidebenoit.com. Aristide. Ok, on est là sur le site. Ah, ok, donc sur le défile, ça défile de manière horizontale. On a cet effet de. Ouh. Le plus rapidement il défile. Ok, il va activer ma souris. Super défileur. Désolé, ça réagit comme un enfant. J'aime juste voir la manière dont, waouh, les gens expressent de créativité à travers la programmation. C'est superbe, superbe de voir ça, n'est-ce pas? Ok. Donc plus vous défilez rapidement, plus l'animation va vite. S'il défile lentement, c'est un peu plus lentement. Lorsqu'il va au-dessus d'une ou d'un, ça devient coloré. Est-ce que ça c'est interactif? Ok, il peut aussi cliquer là. Oh, et ça va défiler pour moi. Je clique sur About. Ok, le menu est... comprends pas trop. Ok, pour le menu. Pour moi, le menu, si c'est... artistiquement, c'est beau, mais c'est un peu difficile de voir les informations en fait. Je vois client. Ok, donc ça c'est la liste des clients, je suppose. Awards. C'est nombre ici, je sais pas vraiment qu'est-ce que ça sert, qu'est-ce que ça veut dire. 2 Independent of the Year. 3 State of the Month. Ah, ok. Si tu lis ça, tu comprends ce que ça veut dire, je suppose. 6 Mobile of the Week. Ok, donc ils ont gagné 6 awards. Comme ça. Ok, ok. Là, il y a 3, 2. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais quand je clique sur About, et donc ça me donne plus d'informations à propos d'eux en fait. Ce gros texte ici, je comprends pas ce que ça veut dire. Le texte est assez petit à mon avis. Donc c'est... Ouais, c'est assez petit pour lire. Aristide Benoit est développeur ou specialized in motion and interaction as a freelancer. Ok. Il y avait les contacts réseaux sociaux ici. C'est un freelancer qui présentait son site web, son travail, ses projets, je suppose. Ok. Donc on a ces trucs interactifs ici. Cliquons sur un. On prend le premier. Oh, ok. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, clique là. Si elle vient ici. Ça, c'est le prochain ou bien c'est tout dans la même? Comment il sort d'ici? Il repart à la page d'accueil. Ok, attends. Donc, si elle clique sur celle-ci, on voit l'image précédente à gauche. L'image suivante en bas. Donc, on peut cliquer là pour voir la photo. Est-ce qu'on peut regarder plus que ça? Devant Explore. Projet. Marque. Manque. Ok. Donc, cliquez sur la page des projets. Cliquez sur un projet. Et vous cliquez sur Explorer pour avoir plus de détails par rapport au projet. C'est assez cool. Tout va. Donc, vous voyez ceci ici, c'est pas trop compliqué, mais les animations sont aussi simples
mais tout ça mélangé ensemble rend un site web beau. Vous voyez, les sites web sont juste des défilements vertical ou horizontal, un zoom in, zoom out, avec sur la manipulation des textes. Je ne suis pas du tout en train de simplifier le travail qui a été mis là derrière. Je ne suis pas sûr que je pourrais faire ça. Si je dois faire ça, en fait, puisque j'ai jamais eu ce challenge ici, je devrais vraiment m'asseoir et apprendre à comment faire toutes ces animations un à un. Donc, il y a petit vraiment, ça c'est vraiment le beau travail. Cette animation-ci, c'est wow. Je ne sais pas comment ça a été fait ça. Mais c'est cool. Donc, quand vous regardez les sites web comme ça vous inspire aussi. Et vous pouvez aussi regarder le code de source pour vous inspirer plus avec les choses et voir comment c'est un peu fait. Ouais, c'est un peu ça. Ok, c'est responsive, c'est responsive. Cool. Dans le site web assez simple, il n'y a pas grand chose à montrer. C'est juste un portfolio en fait qui montre le portfolio, le projet du développeur ici. Aristide, je pense c'est son nom. Et About pour avoir plus d'informations. Dites-moi en commentaire quel est votre site web préféré. Comme je l'ai dit, le mien c'est celui-ci pour l'animation 3D. Ce site web est tellement beau que je pense que la seule solution c'est de vous abonner. Essayez de faire une blague. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour avoir plus de contenu par rapport à la programmation web. J'espère que vous portez bien, prenez soin de vous et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao.